Cette année, EMCI va sortir le plus grand projet de son histoire. Les gens lisent de moins en moins la Bible, alors que nous passons en moyenne 4 heures par jour sur nos téléphones. C'est pourquoi nous avons conçu Ma Bible, une application innovante qui vous offre une nouvelle façon de méditer la parole de Dieu. Imaginez-vous ouvrir votre Bible avec un enseignant assis à vos côtés qui vous aide à comprendre chaque passage que vous lisez. Avec Ma Bible, c'est maintenant possible. Qu'est-ce que Jésus voulait dire à Nicodème par « il faut que tu naisses de nouveau » ? Il parlait ici du plus grand miracle qu'un homme puisse expérimenter. Et oui, nous nous sommes lancé le défi de commenter toute la Bible en vidéo. Ici, Jacques est en train de nous dire que la foi, ce n'est pas juste de croire que Dieu existe. La foi, c'est aussi faire ce que Dieu nous demande. Vous pouvez également étudier en profondeur un verset en particulier grâce à des outils de méditation et des ressources de qualité. Ma Bible est intelligente. Elle vous fait gagner beaucoup de temps avec son puissant moteur de recherche et son système de reconnaissance vocale. Quel est le passage où Jésus enseigne sur la prière ? Aussi, à tout moment de la journée, vous pouvez écouter la Bible en audio dans votre version favorite. Psaume, chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Vous pouvez choisir votre voix préférée. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Pour rendre l'expérience encore plus agréable, vous pouvez ajouter un fond sonore. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton Ou pourquoi bâton pas, me rassurent. un instrumental inspirant. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Vous pouvez aussi personnaliser votre Bible comme vous le feriez sur une Bible papier, mais avec beaucoup plus de possibilités. Une autre fonctionnalité que vous allez beaucoup apprécier est celle du parcours. Dès son ouverture, Ma Bible vous propose un parcours spirituel quotidien que vous pouvez entièrement personnaliser. Votre parcours commence avec une courte pensée qui vous encouragera. Fais confiance à Dieu, c'est la pensée que j'aimerais t'apporter aujourd'hui. Quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu t'invite à lui faire confiance. Dans 1 Samuel 17, 37, il est dit « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Aussi, le parcours vous propose une fonctionnalité unique qui vous permet de lire ou d'écouter la Bible à votre rythme. Vous pouvez sélectionner un plan existant ou créer le vôtre en fonction de vos objectifs. Pour cela, il vous suffit de choisir un ou plusieurs livres de la Bible et d'indiquer le temps dont vous disposez chaque jour. Un plan est généré. Et voilà, en seulement 28 jours, j'aurai écouté en entier les psaumes et les proverbes. Pour aller plus loin, vous pouvez ajouter à votre parcours nos études interactives. À travers de courts enseignements de quelques minutes, vous pouvez jour après jour étudier en profondeur chacun des livres de la Bible, comme cette étude passionnante du livre de l'Apocalypse que beaucoup ont du mal à comprendre. La Nouvelle Jérusalem est le cadeau suprême que le Seigneur Jésus-Christ donnera à tous ses rachetés. Vous pouvez même proposer à un ami nouvellement converti d'ajouter à son parcours cette formidable étude qui l'aidera à faire ses premiers pas dans la foi. Lorsque tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tous tes péchés ont été effacés. L'Esprit de Dieu est venu habiter en toi et tu es devenu un enfant de Dieu. Oui, mon ami, désormais, Dieu est ton Père céleste. Pour chaque étude, des quiz thématiques vous aideront à bien assimiler tout ce que vous avez écouté. Enfin, vous pouvez terminer votre parcours en passant un temps de qualité avec Dieu dans la prière. Ma Bible, c'est aussi une application pour toute la famille. Même les enfants ont leur propre Bible numérique, Ma Bible Junior. Ils peuvent la personnaliser à leur goût et profiter de nombreuses notes et commentaires bibliques.
Notre vision est que les enfants puissent aimer Jésus de tout leur cœur. C'est pourquoi nous avons voulu donner vie aux plus belles histoires des évangiles à travers un tout nouveau concept de conte animé. Vous êtes prêts ? En dessous, c'est l'agitation. Quel culot ceux-là! Non mais quel manque d'éducation! Plutôt mal poli, ouais. Pire que des cambrioleurs! Ils vont tout casser! Et qui va payer les réparations? On aura tout vu! Au milieu du brouhaha, Jésus, lui, reste calme. Il n'a clairement pas les mêmes préoccupations que la foule. Suspense. Tout le monde attend qu'il parle. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Les enfants pourront grandir dans leur foi tout en s'amusant grâce à un parcours quotidien adapté à leur âge. Ils seront encouragés par des récompenses qui leur permettront de collectionner des cartes de leurs héros préférés de la Bible. Ma Bible, c'est le projet le plus extraordinaire sur lequel j'ai eu à travailler. Et je crois sincèrement qu'il va révolutionner la vie de millions de personnes dans la francophonie et bien au-delà. Les fruits de la télévision sont déjà considérables, mais avec ma Bible, Dieu va élargir la vision et multiplier l'impact de MCI. À travers la diffusion de MCI TV sur satellite, nous apportons l'Évangile à des millions de foyers dans plus de 80 pays. Les vies sont restaurées, les malades sont guéris et les gens en grand nombre se tournent vers Jésus, mais il y a encore tellement de personnes à rejoindre. En fait, maintenant que nous sommes bien installés dans le centre MCI, nous voulons foncer plus que jamais afin de faire des nations des disciples. Nous allons lancer de nouveaux concepts d'émissions, dont une nouvelle émission de louange et d'adoration. Je me trouve en ce moment sur le plateau de notre nouvelle émission d'enseignement Teach, animée par nul autre que Atoms Mbouma. Et justement, Atoms, comment vas-tu? Oh, je vais bien, Frank. Yes! Je suis très heureux d'avoir rejoint l'équipe MCI. Nadège et moi, nous voyons la main de Dieu à travers cette chaîne. Et nous sommes dans l'attente de voir ce que le Seigneur va faire à travers MCI TV et l'application Ma Bible. Michael et moi, on est émerveillés de voir tout ce que Dieu a fait et comment il est en train d'élargir la vision de MCI parce qu'il veut, en ces derniers temps, qu'une multitude soit sauvée et devienne des disciples. Plus que jamais, on a besoin de votre soutien pour porter avec nous la vision de MCI et l'amener encore plus loin. Beaucoup de personnes ignorent que si EMCI peut fonctionner au quotidien, c'est uniquement grâce aux dons mensuels. Et actuellement, ces dons mensuels ne suffisent pas à couvrir les frais de fonctionnement. On doit aussi rapidement recruter plus d'équipiers pour finaliser ces merveilleux projets, dont Ma Bible, qui sortira au mois de décembre. Mais surtout pour continuer à faire vivre EMCI et ses projets sur le long terme. Au total, on a besoin de 20 000 partenaires mensuels, 20 000 personnes qui ne feront pas un don juste une fois, mais qui s'engageront chaque mois à soutenir EMCI par un don de 35 € ou plus. Frères et sœurs, j'ai cette assurance qu'une fois de plus, le Seigneur parlera à vos cœurs et qu'ensemble, par la grâce de Dieu, à travers ces merveilleux projets, on marquera l'histoire de la francophonie. Que Dieu vous bénisse. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment se défaire de la culpabilité, ce lourd fardeau que certains d'entre vous portent peut-être depuis des années. Aujourd'hui, c'est le jour où vous allez pouvoir enfin vous décharger de cette culpabilité. Et je suis pour aborder ce thème avec Nadine et Aurélie. Bonjour mesdames. Coucou. La culpabilité peut ronger beaucoup de gens, certains même jusqu'à la fin de leur vie vont être dans une culpabilité profonde, mais le Seigneur a des solutions pour nous et on va en parler tout à l'heure. Moi, je suis coupable de vous aimer de tout mon cœur. Oh, c'est pas beau ça! Aurélie, ça me touche. Perturbée maintenant. Nous aussi, on t'aime. Et Aurélie, je reste avec toi. Tu vas faire un pasteur, j'ai une question aujourd'hui. J'ai changé et je sais que Dieu m'a pardonné. Suis-je obligée de m'excuser auprès des gens que j'ai blessés? Eh oui, on va voir tout à l'heure ce qu'il faut faire, s'excuser ou pas, rester dans la culpabilité ou pas. On a une petite idée quand même. Hein. Et on terminera l'émission avec la rubrique Culture et Médias. Nadine, de quoi tu nous parles?
je présente les rencontres jeunesse qu'on aime bien présenter chaque année. Cette année, une troisième d'ailleurs, que je n'ai pas présentée depuis un certain temps. Donc, je ne vous dis pas plus. Super, c'est la période des rencontres de jeunes et ça, tout le monde est content. Les parents et les jeunes. Allez, on commence tout de suite cette émission pour se défaire de la culpabilité avec la pensée du jour. Cette émission est très importante parce que si, comme moi, des fois, vous avez eu à commettre une erreur et cette erreur revient dans vos pensées constamment, vous avez besoin de vous défaire de la culpabilité. Et ça peut être difficile si on ne sait pas comment s'y prendre. Et David va nous inspirer de la bonne manière. Psaume 32, au verset 5, il dit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. » Et nous commettons tous des erreurs. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et David est là et il nous montre l'exemple. Il nous montre un chemin à prendre pour nous défaire de la culpabilité. Lorsque je me suis caché la cheville il y a quelques années, la thérapeute, elle me disait, il y avait des exercices à faire en fait. Et ces exercices étaient primordiaux à ce que je les fasse dès le début en fait de ma convalescence, parce que si je les faisais de la bonne manière, ça allait aider mon rétablissement, ça allait m'empêcher, me permettre de ne pas boiter en fait à la langue. Et de la même manière aussi, lorsqu'on commet une faute, parce que ça peut nous arriver, quelle est notre réaction? Si on a la bonne réaction, ça va nous aider vraiment à nous en sortir rapidement. Alors, 3 clés pour se défaire de la culpabilité. La première, comme ce verset nous montre, c'est d'avouer son péché au Seigneur et ne rien cacher. Dieu voit tout, mais il a besoin que nous aussi, nous puissions avouer. Alors, soyons honnêtes et transparents avec nous-mêmes envers Dieu pour avouer notre péché. La deuxième chose, c'est d'avoir la révélation du pardon, parce que c'est vraiment une révélation. On peut savoir intellectuellement que Dieu pardonne, mais des fois, dans nos actions, nous agissons encore comme des coupables, comme des condamnés. Ce serait comme si une personne a été sortie de prison, il a reçu le pardon, il a été libéré, mais chaque matin, il se présente encore à la prison pour prendre le repas, il se présente encore à la prison pour passer du temps avec les autres prisonniers. Ce serait un non-sens. Et des fois, c'est comme ça qu'on agit. On a été pardonné réellement, mais nous n'avons pas cette révélation du pardon. C'est comme ça que le diable peut utiliser cette porte ouverte dans notre ignorance pour continuer à nous accabler. La Bible dit dans 1 Jean 1 au verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Dieu est fidèle, il est fidèle et juste. Même si on n'est pas fidèle, Dieu est fidèle. Et la troisième clé, c'est de savoir faire la distinction entre la conviction du Saint-Esprit et la condamnation de Satan. Parce que vivre dans la culpabilité n'est pas acceptable pour un enfant de Dieu. Et vraiment, c'est important de comprendre que des fois, le Saint-Esprit, oui, va venir nous amener à une conviction de péché pour que nous puissions changer. Mais il y a aussi une autre voie, c'est la voie de l'ennemi qui nous amène dans une condamnation encore plus profonde. Sur le site de emcitv.com, j'ai trouvé un bel article que je vous invite d'ailleurs à aller lire. On va le mettre en description de cette émission si vous la suivez sur YouTube. L'article, c'est 10 moyens sûrs pour distinguer entre la conviction du Saint-Esprit et la condamnation du diable. Et vraiment, si vous luttez avec la culpabilité, je vous encourage à lire cet article parce qu'il nous montre que la conviction du Saint-Esprit va nous pousser à revenir vers lui, vers Dieu, alors que le diable, lui, va nous amener dans des pensées de rejet, va nous accuser, etc. Où le Saint-Esprit va nous amener à dire, règle cette chose pour être libéré. Le diable va nous montrer que c'est fini pour nous, etc. Et donc, comme ça, vous allez voir qu'il y a des voix qui luttent dans votre cœur. Il y a la voix de Dieu qui vous amène à lui, et il y a la conviction de Dieu qui vous amène à lui, et il y a la condamnation du diable qui veut que vous vous détournez du Seigneur. Mais la Bible nous dit, et je termine par là, dans 2 Corinthiens 7 au verset 10, je lis dans la version Semeur, « En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude, donc une repentance, qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle, produit la mort. » Et vraiment, je vous invite à ne pas rester dans la honte. Si tu restes dans la honte, tu ne peux pas avancer. Mais si tu sors de ta culpabilité, tu deviens un témoignage. En anglais, on dit que it turns a mess into a message. Il va changer le mal, l'erreur que nous avons faite en un message, en fait, en un témoignage pour les autres. Alors vraiment, je veux t'inviter à méditer sur ce qu'on a partagé ce matin et à sortir de la culpabilité. Amen. Merci Nadine pour ces clés essentielles vraiment et je vous recommande d'aller lire cet article parce que c'est vrai que parfois on va confondre la voix du Saint-Esprit avec la voix de l'ennemi et on va croire que c'est Dieu en fait qui nous fait ressentir cette condamnation alors que non, il nous a justifiés. J'aimerais qu'on puisse regarder notre verset du jour qui est un verset magnifique et que peut-être vous ne connaissez pas ou en tout cas pas dans cette version. Il s'agit du psaume 130 au verset 3 et 4. « Si tu tenais compte de nos fautes, Éternel, Seigneur,
qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin que l'on te craigne. Alléluia. La réalité, c'est que Dieu est tellement saint que nous-mêmes, on ne peut pas tenir devant lui, en fait. On ne peut pas, si on était tel qu'on est, sans le sang de Jésus qui nous purifie, on ne tiendrait pas devant lui. C'est ce que le verset nous dit, mais le pardon est disponible auprès de Dieu et on veut vous encourager vraiment à mettre en pratique les conseils que Nadine a donnés et à ce que vous puissiez vous tenir devant Dieu et vraiment avec une bonne conscience parce que vous savez que vous avez été pardonné et que le sacrifice de Jésus a été suffisant pour effacer la dette, pour effacer vos péchés parce que le sang de Jésus a coulé pour ça. Et on est juste dans la reconnaissance de voir ce que le Seigneur a fait pour nous. Et j'aimerais prendre un petit instant pour vous rappeler, vous l'avez certainement vu à droite, à gauche, peut-être avant cette émission, nous sommes dans une campagne de dons actuellement, une nouvelle campagne de dons. Et pour nous à MCI, quand on entre dans une campagne de dons, c'est beaucoup de travail, mais c'est aussi beaucoup de joie parce qu'on se dit, le Seigneur va encore faire de grandes choses et on va être encore spectateur de ce qu'il accomplit. Les 20 000 partenaires. Et je veux prendre le temps de vous expliquer un petit peu plus en détail en faisant un parallèle avec une campagne de dons similaire qu'on avait eue en 2019. Les 8 000 partenaires, c'est la première fois qu'on faisait une campagne pour avoir des partenaires mensuels qui allaient vraiment s'engager mensuellement à donner parce qu'en fait, on était incapable de faire des budgets, on était incapable de projeter, même de pouvoir économiser parce qu'on n'avait pas de rentrée régulière. Et quand on a fait cette campagne des 8 000 partenaires, on est rentré dans une stabilité financière, on a pu commencer à se projeter, à aboutir des projets qu'on avait en tête depuis longtemps et on a surtout pu économiser pour pouvoir acquérir le centre MCI et on ne serait pas là aujourd'hui sans votre soutien à vous qui avez fait partie de cette campagne. D'ailleurs, vous aviez été nombreux à donner, on avait explosé l'objectif et il y avait eu clairement un avant et un après à EMCI. C'était exceptionnel. Et aujourd'hui, en fait, cette campagne des 8 000 partenaires, des 20 000 partenaires, voilà que je me mélange, des 20 000 partenaires, c'est une continuité en fait. Vous qui aviez soutenu lors de la campagne des 8 000 partenaires, aujourd'hui, il reste à peu près 5 600 personnes qui donnent mensuellement. Et un gros merci à vous, vous faites partie de la famille des partenaires et vraiment, c'est exceptionnel, votre soutien régulier, constant depuis toutes ces années. Mais c'est certain que les 5 600, ça ne suffit pas. Ça veut dire que déjà, on a baissé au niveau des 8 000 partenaires. Oui. Et du coup, les 20 000 partenaires, on en a besoin d'à peu près 15 000. J'essaie de réviser les cours de maths. Il y a à peu près 15 000 exactement. Sur les 20 000, les 5 600 sont comptabilisés dedans. Oui, c'est pour ça que vous voyez que la barre de progression est déjà bien avancée. C'est parce que vous êtes comptabilisés. Le but, c'est d'avoir un total de 20 000 personnes qui nous soutiennent mensuellement, 35 € ou plus. C'est l'objectif pour vivre cet avant et cet après. Parce qu'il y a des projets qui ont besoin de sortir, de voir le jour, dont ce merveilleux projet Ma Bible, que vous avez déjà entendu parler, mais il évolue constamment et on va vous en reparler prochainement. Mais il est nécessaire en fait que EMCI puisse encore une fois atteindre une nouvelle dimension financière, une stabilité financière aussi. Bien sûr, les coûts à EMCI ont augmenté depuis qu'on est dans le centre EMCI. Les embauches se sont multipliées et il va falloir embaucher encore plus de personnes pour faire vivre Ma Bible, ce projet merveilleux. Et donc, oui, on a besoin de votre soutien. Et on sait qu'une fois encore, le Seigneur va toucher vos cœurs. Et une fois encore, vous allez dire oui, répondre oui pour pouvoir soutenir cette œuvre et que nous allions encore plus loin pour demeurer cette grande source de bénédiction que nous sommes au travers du Seigneur. Bien sûr, c'est lui qui le fait. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aller dès maintenant sur emcitv.com/20 000 pour pouvoir vous engager à soutenir pour 35 € par mois ou plus selon ce que le Seigneur mettra sur votre cœur. Et un grand, grand merci pour votre soutien. Et on va continuer ce thème de la culpabilité avec toi, Aurélie. Je te laisse répondre à la question de Pasteur. J'ai une question. Oui, donc la question c'est « J'ai changé et je sais que Dieu m'a pardonné. Suis-je obligée de m'excuser auprès des gens que j'ai blessés ?» Donc, on va commencer par ce verset biblique qu'on retrouve dans Matthieu 5. La Bible nous dit « Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis
viens présenter ton offrande. Donc, en fait, on voit ici qu'une façon d'honorer Dieu, c'est d'être en accord avec les frères. Et c'est de rechercher cette réconciliation. Et on sait aussi que la réconciliation, ça commence par des excuses. Donc, si tu cherches à te réconcilier, tu peux être OK avec toi-même, c'est très bien, c'est parfait, mais la réconciliation, quelque part, ça te permet de te mettre, on va dire, au même niveau que ton frère et reconnaître que par ton attitude, tu as pu blesser cette personne. Et ça, c'est important parce qu'on veut honorer Dieu de le faire. Est-ce que ça veut dire que ton frère va forcément accepter tes excuses? Ça, on ne le sait pas. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit faire notre part parce que le but premier de ce qu'on fait, c'est d'honorer Dieu. Donc oui, dans ce cas, il faut prendre des excuses. Maintenant, une autre chose aussi que j'aimerais souligner, c'est que le temps ne répare pas les blessures du passé. On doit réparer les fautes qu'on a commises envers autrui et même pour nous-mêmes, c'est aussi important. Dans Matthieu 5, encore, je continue le verset, ça dit « Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire ». Donc, ça veut dire le plus vite possible, on doit se mettre en accord. Pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Et parfois, justement, on peut se dire que le temps passé, l'eau a coulé sous les ponts, voilà, la vie a continué. Mais en fait, quand tu vois ici, on voit que peut-être la personne ne va pas t'amener chez le juge comme au tribunal, mais dans ton cœur, il y a quand même peut-être un jugement qui est resté dans le cœur de cette personne. Donc, le fait de venir t'excuser, ça va produire une réparation envers autrui, parce qu'il y a un souvenir négatif qui est là et c'est important de prendre ça en compte et de dire moi, parce que mon frère peut avoir cette pensée dans mon cœur, je vais le faire. Ça va aussi produire quelque chose pour toi-même. Parce qu'en fait, tu ne sauras jamais si vous êtes OK, si tu ne prends pas le temps d'aller parler à la personne et de t'excuser, tu ne le sauras pas. Si Jacob ne décide pas d'affronter Ésaü, Jacob ne sait pas en fait que, si ça se trouve, le cœur d'Ésaü est déjà en paix par rapport à lui. Donc, s'il ne prend pas ce chemin de « je vais m'excuser auprès de mon frère », en fait, il ne sait pas. Il va toujours rester comme quelqu'un de coupable. Et on le voit avec les frères de Joseph qui, eux, quand leur père est mort, ils ont dit « si Joseph nous prenait en haine, il nous rendrait tout le mal que nous lui avons fait ». Mais tu comprends qu'il y a une discussion qu'ils n'ont pas eue, en fait. Au niveau de Joseph, tout était OK, mais à leur propre niveau, c'était pas OK parce qu'ils ne sont pas allés plus loin dans la discussion. Et c'est important de se dire que quand tu vas le faire, toi-même, il y a une réparation interne qui te concerne, qui va également se faire. Donc, je nous encourage tous à vivement nous excuser avec sincérité pour honorer Dieu, réparer autrui. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on doit chercher tous les gens du globe qu'on a blessés pour s'excuser? Je ne crois pas. Parce que si c'est des personnes proches, c'est des personnes peut-être que de ta famille, elles font partie de ta vie, fais-le. Mais si c'est des personnes éloignées, si l'occasion se présente, tu peux le faire. Il faut aussi choisir la bonne façon de le faire. On ne poursuit pas les gens, on ne les harcèle pas pour s'excuser auprès d'eux, parce que parfois la culpabilité, ça entraîne aussi ce genre de choses. On veut absolument, on poursuit les gens pour le faire. Peut-être certains, ce sera en face, d'autres peut-être ce sera par une lettre, ce sera comme ça, mais tu n'es pas obligé de harceler, comme je dis. Et il faut aussi qu'on apprenne à s'excuser une bonne fois pour toutes et avancer. Oui. Pas s'excuser 1000 et une fois et tout, parce que ce serait rappeler le souvenir de notre faute. Donc, si c'est bien fait, ça répare, on honore Dieu. Envers nous-mêmes, on est OK. Envers les autres, on est OK. Donc, s'excuser, c'est très bien. Merci Aurélie, super réponse. Et je crois que certaines personnes vont le mettre en pratique dès maintenant parce qu'ils ont entendu ce qu'il fallait faire. On continue cette émission avec notre rubrique Culture et Médias. Alors, avec beaucoup de joie, je présente les rencontres jeunesse, les différentes rencontres jeunesse qui auront lieu dans les semaines à venir. Nous sommes fin mars, nous sommes le 28 mars. C'est encore temps de t'inscrire si ce n'est pas le cas. Et la première rencontre que je présente, c'est The Rencontre. La rencontre, The Rencontre, qui a lieu, qui est organisée par Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse, en Alsace. Elle a lieu cette année du 18 au 20 mai 2024. C'est un rassemblement de chrétiens de 15 à 30 ans. Et The Rencontre, le thème de cette année, c'est « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu », Amos 4, 12. Et en fait, c'est un rassemblement
rassemblement, si vous ne le connaissez pas, de jeunes chrétiens de 15 à 30 ans qui viennent un peu partout, la France, la Suisse, Belgique, Luxembourg, etc. Et l'unique objectif, le seul but de cet événement, c'est que chacun rencontre Dieu. Rien que ça. Rien que ça. C'est parfait. Et donc, c'est des moments dans la présence de Dieu, c'est des temps de louange, c'est des thèmes d'enseignement avec des hommes de Dieu, des ateliers, etc., des temps de partage pendant tout le week-end. Et ça fait 20 ans. Ils ont commencé en 2004. T'imagines? Okay. Wow. Ça fait 20 ans que ça existe. En tout cas, un gros bravo à cette église, à ce ministère qui porte cet événement chaque année. Il rassemble vraiment beaucoup de gens. Ça rassemble ça rallie énormément de jeunes The Rencontres. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez tout simplement aller sur therencontre.com. Donc, zerencontre.com. Oui, il faut préciser. Il faut bien préciser. C'est pas une erreur de prononciation Frenchy. therencontre.com. La deuxième rencontre que j'aimerais vous partager, c'est la rencontre jeunesse, la RJ, comme on aime dire, la rencontre jeunesse qui se passe en Suisse. Ils ont d'ailleurs un teaser qu'on va découvrir tout de suite. Alors, vous avez découvert le thème, c'est His Name is Life. Son nom, c'est la vie. Donc, cette année, c'est le thème de la rencontre jeunesse qui aura lieu du 3 au 5 mai 2024 à l'Espace Gruyère en Bulle, en Suisse. À Bulle. À Bulle. Pas dans une bulle. J'avais hésité, mais bon. Tant pis. Faut pas savoir. Le 3 mai, justement, ça j'ai trouvé intéressant, je voulais le mentionner. Le 3 mai, ils auront une journée spéciale pour les leaders de jeunesse. Donc vraiment, si vous êtes un leader de jeunesse, c'est un rassemblement unique pour vous outiller. Voilà, avec, il y aura des temps de louange, mais aussi de l'enseignement, des ateliers autour de ça pour vous outiller par rapport à ce grand mandat que vous avez d'être un leader de jeunesse. Le thème, c'est Big Picture. Et si vous allez sur le site de Rencontre Jeunesse, vous allez tout voir la vision par rapport à ça et tous les détails. Donc, le site, c'est rencontrejeunesse.ch. Rencontrejeunesse.ch. Rencontre de jeunesse. Non. Non, à moins que j'ai fait une erreur, mais c'est Rencontre Jeunesse. En tout cas, allez sur Google. Et la troisième, merci Evelyne de m'aider. Toujours là pour toi. La troisième rencontre, je vais aller rapidement, c'est Bouge ta ville dans la ville de Toulouse, qui aura lieu du 16 au 20 avril 2024 à Toulouse. C'est un événement encore pour les jeunes, c'est organisé par Jeunesse pour Christ France avec une église de Toulouse. Et en fait, l'idée, le concept, c'est pour les jeunes de 15 à 35 ans, mais c'est vraiment ouvert à tout le monde. Si vous êtes à Toulouse, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez y aller. Et il y a toutes sortes d'événements qui sont organisés aussi pour Bouge ta ville avec l'église baptiste Toulouse Métropole. Toutes les informations sont disponibles sur Internet. Faites la recherche. Si vous êtes dans la région, c'est un bel événement aussi pour pouvoir participer. C'est des événements dans lesquels les jeunes participent et quand la jeunesse se lève, les choses changent. Donc, en tant que parents, on le dit à chaque année, on vous encourage à envoyer vos enfants dans ces rassemblements de jeunesse, mais aussi à s'impliquer vraiment dans leur jeunesse, à servir le Seigneur de tout leur cœur. Mais oui, c'est sûr, ces rencontres peuvent faire toute la différence dans leur vie. C'est des moments marquants. Et moi, j'aurais aimé... adolescente qu'on m'envoie là-bas, mais non, j'étais ailleurs, là où je n'aurais pas dû être. Sur ce, on se retrouve demain. Dieu peut t'arracher des griffes du diable, c'est le thème qu'on va aborder. On aura un très beau témoignage de Hassan, qui était musulman et dont Jésus s'est révélé à travers des rêves. Un très beau témoignage, donc qu'on découvrira demain. On vous donne rendez-vous et bonjour chez vous.
maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.